Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Metal Gear Solid. Alors, nous avons dans un premier temps découvert l'intro et le magnifique doublage français du jeu. On a fait quelques premières explorations, bon c'était pas parfait mais c'était pas à jeter non plus. Et là du coup on va continuer avec un ou peut-être deux combats de boss si vous êtes sage, si j'ai le temps. Donc là nous sommes au deuxième sous-sol, je sais pas si c'est marqué quelque part. Donc EV pour elevator, donc ascenseur en anglais. Donc on est au deuxième sous-sol. Au premier sous-sol, on a trouvé le chef du DARPA et on a eu un mini combat de boss, on va dire, c'était juste un enchaînement de soldats. Mais là, dans très peu de temps, nous allons avoir notre premier véritable combat de boss qui va pointer le bout de son nez. Alors le C4 de l'explosif qui va m'être très utile. Ici la porte ne s'ouvre pas, je suis full munitions. Donc logiquement ça va. Donc pour l'instant dans cette zone il n'y a pas de garde, c'est pour ça que j'explore assez librement. Ah tiens, c'est le niveau 2 celle-là. Ok. Donc ouais, j'explore assez librement, mais plus tard il y aura des soldats ici, donc faudra jouer de prudence. Ou mettre le camouflage optique si j'ai vraiment la flemme. Alors, je me souviens plus, est-ce que c'est ce bouton-là? C'est ce bouton-là, merveilleux. Ah, donc là nous sommes dans une zone à forte résonance harmonique, un endroit un peu étroit, donc pas de radar. Tac tac tac, où est la trace dans le mur? Voilà. Ça fait très Zelda dans le délire, hein, les traces sur le mur, donc tu lâches une bombe. Et avant, alors le combat de boss sera juste derrière ce mur là, si j'arrive à me coller dessus, voilà. Avant de rentrer dans la salle du combat de boss, je voudrais vous montrer quelque chose, voir si c'est possible. Alors là on voit ce monsieur là, donc qui est l'otage, le président d'Armstead, j'ai oublié son nom. Et si je fais ça normalement, on devrait avoir un petit clin d'œil du boss. Oh, mais tu vas nous tuer, le vieux! Voilà, donc un petit démarrage avec revolver au slot, c'est parti. Comme d'habitude, je vous laisse la cinématique et l'appréciation du doublage français de haute volée. J'arrive trop tard. Il est vivant. Vous êtes Kenneth Baker, le président d'Armtech. Calmez-vous. Je viens vous sauver. Non! Ne touchez rien! Du C4. Exact. Touche ce câble et le C4 saute, réduisant le vie en poussière. C'est donc toi dont le patron n'arrête pas de parler. Et toi? Commando spécial Foxhound. Revolver au slot. Je t'attendais, Solid Snake. Maintenant, voyons si l'homme se mesure à la légende. Ceci est un Colt Single Action Army, le meilleur revolver jamais fabriqué. 6 balles. Plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Revolver. Dégaine! Donc voilà, premier combat de boss enclenché. Alors il y a une technique qui peut être plus ou moins compliquée à mettre en place. Mais flemme, donc je vais essayer de jouer le truc normalement. J'adore recharger durant l'action.
Fais gaffe à mon nombre de balles. Donc toujours cette technique de l'inventaire rapide. Toujours la technique de l'inventaire rapide pour recharger. Inutile de te cacher. Vois-tu, moi, je comprends les balles, elles vont où je veux. Ah merde, j'ai appuyé trop vite. J'ai plus de balles. Alors, faut que je fasse un peu gaffe. Voilà. Parce que si je touche les câbles, évidemment, il y a tout qui saute. Voilà. Premier combat de boss effectué avec t'es pas brio. mauvais. Je n'en attendais pas moins de celui qui partage le même code que le boss. Ça fait un bail que je n'ai pas une aussi bonne bagarre. Mais je commence à peine. Hey, un mort! Un camouflage optique! Qu'est-ce que tu es dur à tuer! Petit vénard, on se retrouvera! Ah oui, c'est vrai que le ninja il change de skin un peu dans la troisième play quand on est à smoking. Normalement, il a le set de couleurs et pas comme ça. Je n'ai pas de nom. Cet exosquelette. Mais qu'est-ce que... Alors, c'est rigolo, j'ai l'impression que pendant la cinématique, le Socom de Snake il a le silencieux, mais j'ai pas souvenir de l'avoir ramassé, donc je sais pas. donné son code de mise à feu. Et vous? C'est Jim qui C'est nous étonnant. envoie. Vous êtes du Pentagone? Répondez-moi. Alors, votre code? On a peu de temps. J'ai parlé. Quoi? Les terroristes ont donc les deux codes et peuvent lancer le missile. Et pourtant, je me suis battu. J'ai même résisté à l'invasion de Psychomantis. Il n'a pas pu vous lire? Mais comment? Des implants dans mon cerveau. Des implants? Comme une sorte d'isolation psychique. On les a quand on détient un code secret. Même le chef du DARPA? Bien sûr. Mais le chef du DARPA m'a dit que Mantis a lu le code dans ses pensées. Vous êtes sûr d'avoir bien entendu? Oui, je suis sûr. Mais comment ont-ils obtenu votre code alors? On ne m'a jamais préparé à résister à la torture. On dirait qu'il s'est bien amusé avec vous, en effet. Il est inhumain. Je suis sûr qu'il a adoré chaque seconde. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? C'est lui qui l'a cassé. Vous êtes à égalité maintenant. Le sien a été coupé. Vous êtes un comique, vous. Et le chef du DARPA, il va bien? Il est mort. Quoi? C'est impossible. Jim, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Maintenant, tu veux me faire taire. Calmez-vous. Ça va pas, non? Je vous dis que je suis venu pour vous sauver. Je n'ai pas tué le chef du DARPA. Il a une sorte de crise cardiaque. Une crise cardiaque? C'est ça, oui. Enfin, les terroristes ont maintenant les deux codes. Ils sont complètement fous. Ils n'hésiteront pas à déclencher l'attaque. Bien d'accord. Mais que veulent-ils vraiment? Qui sait? Peut-être sont-ils comme nous dans l'armement. Comme on dit, vivement la prochaine guerre. Je ne laisserai pas ces maniaques commencer une guerre aujourd'hui. Vous avez toujours les cartes clés? Les cartes clés? Pour annuler le code de mise à feu, il paraît que vous les avez. Non, je ne les ai plus. Quoi? Qui alors? Pas les terroristes? Non, la femme. Quelle femme? Une femme soldat avec laquelle ils m'ont jeté en prison. Une femme soldat? Ce doit être... Elle m'a dit qu'elle venait juste d'arriver en tant que nouvelle recrue. Ils l'ont jetée en prison parce qu'elle refusait de participer à la rébellion. Une nouvelle recrue? La nièce du colonel peut-être? Je lui ai donné la clé. Je crois qu'elle a réussi à s'échapper. J'espère qu'elle va bien. J'en suis sûr. C'est une bleue, mais une vraie dure à cuire. Comment savez-vous qu'elle s'est échappée? J'étais en contact avec elle par codec.
jusqu'à ce qu'il m'attache ici. Codec? Oui, elle l'a subtilisé à un garde. Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre. Elle l'a sûrement. Vous vous souvenez de sa fréquence? Ah oui, je vais vous le dire. C'est... Oh, je suis désolé, j'ai oublié. Zut! Mais oui, ça doit être au dos de cette boîte de CD. Essayez de la contacter. Je le fais immédiatement. Mais dites-moi, en cas d'échec, y a-t-il un autre moyen d'empêcher la mise à feu du missile? Il vous faut trouver Al Emmerich, un de mes employés. Qui est-ce? Le chef du projet Metal Gear Rex. Un ingénieur de génie, mais un peu extravagant. S'il existe un moyen d'empêcher la mise à feu de Metal Gear, il est le seul qui pourra le trouver. S'il n'arrive pas à trouver de solution? Il vous faudra le détruire. Emmerich, c'est comment détruire Metal Gear. Et il est où cet Emmerich? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepôt à ogives. C'est au nord d'ici, c'est là qu'il travaillait. Dites-moi, pourquoi Metal Gear? L'ère nucléaire s'est achevée à l'avènement du nouveau millénaire. Vous avez tort. La menace nucléaire est toujours présente. En fait, plus présente que jamais. La consommation de combustible nucléaire et de plutonium augmente chaque jour. C'est bien simple, vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire? Non. Des fûts et des fûts de déchets nucléaires entassés les uns sur les autres, à perte de vue, parce qu'on n'a toujours pas les moyens de s'en débarrasser. Alors il scelle le couvercle et prie pour que tout disparaisse? Oui, pratiquement. Et on ne sait même pas les entreposer correctement. La corrosion a attaqué la plupart des fûts, laissant échapper les déchets. Incroyable. Et il y a aussi plusieurs kilos de MNR qui disparaissent chaque année. MNR? Matériel non répertorié. Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire. De plus, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux ingénieurs en nucléaire, en majorité russes, ne demandent qu'à travailler. En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur tendre du comité de contrôle militaire. Il y a beaucoup de cinématiques avec pas mal de chargements, mais je vous laisse profiter. De bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous? Tenez, vous êtes venu pour ça, non? C'est quoi? Un disque optique, tout y est. Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque. C'est la seule copie existante des données. Quelle sorte de données? Toutes les données de cet exercice. Ne jouez pas les imbéciles. Je sais que vous êtes là pour ça. Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas. Ils ignorent l'existence de ce disque. N'oubliez pas de faire votre rapport à Jim, votre chef. Hein? Voilà ma carte. Elle vous ouvrira toutes les portes de sécurité niveau 2. Vous pouvez marcher? Non. Allez-y sans moi. Ils ont mon mot de passe. Je n'ai plus d'intérêt pour eux. Une dernière question. C'est qui ou quoi ce ninja? Il m'a semblé que vous le connaissiez. Ce ninja, c'est le petit secret de Foxhound. Le petit secret? Un soldat Shenum expérimental. Vous le connaissez? Demandez au docteur Naomi Hunter.
de Foxhound. Elle en sait plus que moi. Naomi? Arrêtez-les! Ah! Si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue. Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante? Metal Gear lui-même, oui, mais... Ah! Hein? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah! Non! Ah! C'est pas vrai! Ah! Ces salauds du Pentagone! Ah! Ils l'ont finalement fait... Ah! Mais de quoi parlez-vous? Ils se servent de vous pour... Ah! 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 Mais qu'est-ce que... Le doublage, mon dieu. Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison. Eh bien, beaucoup de drogues peuvent à forte dose provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle. Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja? Bah, Un membre de Foxhound? non. Vous êtes sûr? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi. Ah, donc après cette longue cinématique, quelques petites explications. Donc effectivement, lui, il est mort d'une crise cardiaque. Maintenant, j'ai une carte de niveau 2 ici, donc je vais pouvoir voir toutes les portes de niveau 2 ou 1. Mais surtout, il a dit quelque chose d'intéressant que je ne peux pas utiliser tout de suite. Il a dit de regarder au dos de la boîte du CD. Alors ça, pour l'époque PlayStation, c'était assez révolutionnaire, dans le sens où la réponse à une des énigmes du jeu se trouvait physiquement sur la boîte du jeu, au dos de la boîte du jeu. Je vais vous mettre une... Oui, c'est vrai, c'est une porte niveau 4, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je vous mettrai une image ici, vu que là je suis sur PlayStation 5, ils ont gardé ce petit clin d'œil là. En fait, la fréquence à utiliser pour appeler Meryl, elle est au dos de la boîte du jeu que je vous mettrai ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, là sur le... Alors déjà, là, il y a des gardes. Ah, maintenant, vous les voyez, c'est très bien. Dans les cinématiques, Snake apparaît avec un silencieux, mais là, le fait est que le silencieux, il ne l'a pas. Donc la cinématique a menti. Le silencieux, je vais aller le chercher. Et après, peut-être un deuxième combat de boss, et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons bien. Alors là, dans l'idée, dans la cabine d'à côté à droite, il y a un fusil d'assaut FAMAS, ça s'appelle. Fusil mitraillette, quoi. Qui nous sera bien utile pour la suite. Et alors là, c'est là où ça va devenir intéressant. Les lunettes thermiques que j'ai récupérées me permettent de détecter les lasers. C'est utile ici, ce sera utile aussi pour la suite. Vous comprendrez. Alors normalement, il y a un autre moyen aussi de détecter les lasers. Je vais voir si je peux là de suite sans déclencher d'alerte. Les cigarettes. Voilà. La fumée de cigarette en fait fait apparaître les lasers proches. Par contre, en contrepartie, la vie baisse petit à petit. Si vous regardez en haut à gauche, la vie clignote en rouge, ça baisse petit à petit, donc c'est pas optimal. C'est clairement pas ouf. Comme dit lui, on va s'en débarrasser rapido. Alors ensuite, là-haut. Il y a des petits pièges au sol aussi que j'évite depuis tout à l'heure. Et donc du coup, toujours la même technique.
Hop là, c'est passé juste. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher le silencieux, d'appeler la fréquence qu'il faut. Et puis voilà. Alors là, ici, nous avons un soldat qui dort. Que je vais aller éliminer de ce pas. Voilà, donc du coup, le SOCOM suppresseur, c'est le fameux silencieux. Du coup, si je fais ça, et où qu'il est? Ah bah voilà, ça y est, il est monté dessus. Voilà, ça y est, pas de souci. Donc maintenant, si je veux tuer des ennemis à distance, je peux, puisque mes tirs ne feront pas de bruit. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Wow. Et alors, donc du coup, je vais utiliser la fréquence du jeu, qui est donc le 140-15, si je me souviens bien. Qui est-ce? J'ai été fortement impressionné par votre manière de vous échapper. Vous êtes celui de la prison? Vous êtes la nièce du colonel, Meryl, c'est ça? Non, c'est pas lui. Dites-moi qui vous êtes. Je suis le taré que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul? Vous vous prenez pour une armée à vous tout seul? J'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez? Mon nom a peu d'importance. Ah, vous ne seriez pas Snake? Vous êtes Solid Snake? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake? Vous? Désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui. Comment? Par vos yeux. Mes yeux. Ce ne sont pas des yeux de soldats. Les yeux d'une bleue, c'est ça? Non, de très beaux yeux, pleins de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est pas à la mesure de la légende, croyez-moi. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez? C'est pas votre frère au moins? Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement? Je suis désolé. J'ai été capturé avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. C'est pas grave. Et pourquoi ici? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe aïe aïe. C'est tout eux ça. On ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Ok Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'Armtech. C'est une base civile? Exact. Pour la mise au point de Metal Gear. Colonel. On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant? Je me suis laissé dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ça me paraît bizarre. À votre avis, que veulent les terroristes? Je suis désolé, j'en suis pas sûr. Ils m'ont capturé avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu? C'est exact. C'est incroyable que les gardes ne les aient pas trouvés. Que voulez-vous? Les femmes ont plus de cachettes que vous. Vous avez vu Baker? Il va bien? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque? Ouais. Est-ce qu'il s'était malade ou quoi? Je ne crois pas, non? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait. Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear? Vous voulez dire Dr. Emmerich? Ouais. Il est encore vivant? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à ogives situé au nord, dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol? Ouais, c'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse. Vous avez raison. Il faut que le docteur détruise Metal Gear. Si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake? Ça m'arrive souvent.
Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le docteur? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de la porte? 5, mais c'est pas grave. Ma carte est de niveau 5. Bon, faut que j'aille récupérer le docteur. Vous devriez. Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non, pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi, et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Ah, la plus belle musique de tout ce Mais jeu. j'ai pensé aux balles qui allaient pénétrer les corps de ces soldats et j'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà, je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée corps et âme en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant, Quoi maintenant? Vous lâchez? lâcher? Impossible. Je ne me le permettrai pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus vils. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. C'est ce qu'on appelle le trip de combat. Tu as fait une chute d'adrénaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'académie. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement si on s'en sort vivant. Bon, j'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris? Mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Je savais bien que je gagnais à être connu. C'est cela, oui, bien sûr. Ok, Snake. Je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement. Alors, on va en profiter pour faire une petite sauvegarde. Un petit bug Qu'est-ce que je sonore. peux faire pour vous, Snake? Je sais pas si ça vient de la capture ou du jeu. J'aurais tendance à dire de la capture. Snake, en Chine, ils disent « Tu dois traverser la rivière avant de dire que le crocodile a mauvaise haleine ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sage commence par éviter le danger. Servez-vous de votre tête pour éviter le danger et restez loin de l'ennemi. Donc du coup, je vais gentiment retourner par là et je vais attendre un peu. Donc ça va prendre quelques minutes, hein. Meryl va nous ouvrir la porte, derrière laquelle il y aura toute une série de lasers à éviter, mais avec les lunettes thermiques ça devrait pas poser de problème. Ensuite il y aura un deuxième combat de boss, et ça conclura je pense le deuxième épisode de ce let's play sur Metal Gear Solid. Alors au niveau des armes on est just mais ça va, et au niveau des rations on est bien. Alors là, normalement, je ne suis absolument pas repérable. Trop loin. Alors après, je pourrais retourner en haut chercher des trucs si j'ai besoin. Là, j'aurais essentiellement besoin de grenades normales et de grenades chaff, mais normalement, une chaff, ça suffit. Tout le reste, c'est des grenades normales. Et encore que, est-ce que je vais en trouver deux? Bon, on verra. Je vais pas tout vous dire non plus. Là, j'attends que Mistinguette... Ah, voilà. Snake, je t'ai ouvert la porte de chargement. Merci. Où es-tu? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. T'inquiète pas, je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire? Rien. Tu sais, Snake, cette porte ressemble à un sas. Il y a des détecteurs à infrarouge et ils dégagent un gaz dès qu'un intrus est détecté. Du gaz? Ok, on se retrouve devant l'entrepôt à ogives. Hey, tu m'avais promis d'attendre et d'être sage. Souvent, femme varie. Ne te relâche pas. C'est là en général que ça tourne au vinaigre. Écoute,
Je n'ai qu'un seul moyen pour déterminer si j'ai vraiment ce qu'il faut pour être un soldat. Rentrer dedans. Ces types sont des professionnels. Tu vas te faire descendre. À tout de suite. Alors donc la porte elle est ouverte, ça c'est cool. Le moyen le plus simple d'éviter tous les capteurs, ce serait d'utiliser le camouflage optique. Comme j'ai dit que je préférerais ne pas l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser. Et à la place, j'utiliserai une lunette thermique. Qu'est-ce que ça me fait encore? Sois prudent, Snake. Ce sas est équipé de capteurs infrarouges. Tu ne peux probablement pas les voir à l'œil nu, mais il y a des rayons infrarouges qui sortent de ce mur. Touche-en un seul, et les portes seront condamnées, et l'endroit sera inondé de gaz toxiques. Tu dois essayer de passer à travers sans déclencher ces capteurs. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc là, la porte étant de niveau 2, j'arrive à l'ouvrir. Et donc là, on se dirige tranquillement vers un deuxième combat de boss. Alors, petite astuce pour ici. Ce que vous voyez par terre, ce sont des mines. Si vous les approchez en rampant, vous pouvez les ramasser. Fais attention, cet endroit est bourré de clés morts. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat. Comme le type du Watergate? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Écoute-moi. Tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu? Un admirateur. Alors, on va faire la petite sauvegarde qui va bien. Je sauvegarde souvent, mais c'est juste par précaution, parce que même si je connais assez bien le jeu, je suis tout à fait capable de faire n'importe quoi. Donc, plutôt que de risquer de repartir super loin, je préfère faire des sauvegardes souvent. Reste à savoir comment il l'a obtenu. C'est classé top secret. On peut savoir d'où il a appelé? Je regrette. Le signal était trop faible pour localiser la source. Mais il est sûrement tout près de vous, quelque part sur la base. Soyez prudents. Alors donc, comme notre camarade inconnu Deep Throat l'a dit, il y a un détecteur de mines dans le jeu, dont je me sers très rarement, mais qui fait apparaître les mines sur le radar. Les lunettes thermiques me les font apparaître devant moi. Vu que je connais un petit peu le jeu quand même, hein, je l'ai fait une bonne dizaine de fois facile, voire plus, beaucoup plus en fait. Je sais à peu près où sont les mines, donc je sais à peu près où je dois placer mes lunettes thermiques pour pouvoir détecter les mines et donc pouvoir les ramasser. Clé mort qui pourrait m'être utile d'ailleurs face au tank qui m'attend, puisque là le Deep Throat il a spoilé, c'est un tank que je vais avoir devant moi. Alors est-ce que là il y a des mines? Non, là il n'y en a pas. Du coup, là-bas il n'y en a pas non plus. Allez, une autre cinématique. Il y a beaucoup de cinématiques dans Metal Gear Solid. Un trait qui est assez propre à la série, donc voilà, savourez. Voilà, le territoire de Raven. Pas de serpent en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. Envoie-lui un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampe sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bats-toi. Alors donc là pour le moment on est dans un combat de boss, vous voyez que la barre de vie du boss n'apparaît pas encore. Évidemment flingue et mitraillette ne feront rien à ce tank, seules les grenades pourront faire quelque chose. Mais dans un premier temps j'aurais besoin de ça, mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Il faut d'abord... Allez, je vais prendre un coup pour moi.
Voilà. Là maintenant, le combat est véritablement activé. Il va tirer encore ce blanc. Alors, est-ce que de là... Très bien. Alors, ce qu'on va faire, ça... Parce que la grenade de chaff empêche le tank de pouvoir viser pour me tirer dessus. Ce qui fait que je peux l'approcher, lui courir autour et lui balancer plein de grenades dans sa gueule. Alors oui, il y a la mitraillette, mais... Est-ce vraiment dérangeant? Voilà, le seul truc, c'est que le tank peut me rouler dessus, accessoirement. Ça peut être assez embêtant. Le but, c'est d'envoyer des grenades sur sa tête. Et alors, le truc rigolo, c'est que le tank, il apparaît sur le radar. Voilà. Allez, on continue avec le deuxième. Ah non, le deuxième, il apparaît pas encore. Ah, voilà. Je vais utiliser une petite ration quand même. Faut que je fasse gaffe, c'est ma dernière. Mais normalement... Genre... Oh putain. Et je me fais exploser tout seul, qu'il est con le mec. Voilà, pile dessus. Ah bah ça a one shot le deuxième, ok parfait. Bon, encore une fois, c'était pas le combat parfait, mais ça s'est pas trop mal passé, je suis content. Alors patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est, comme tu l'as décrit, en action. On dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Ivan? Plus de main et plus de dignité non plus? Fais gaffe à toi, chaman! Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Non, ne le tue pas encore. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction? Oui, le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Voilà, toujours ce petit côté kitsch, là, franchement. Quand j'étais petit, ça me dérangeait pas, là, je le remarque un peu plus, ça me fait sourire, mais... C'est clairement, voilà, on n'est pas sur le meilleur, la meilleure acting ever, mais... Voilà, je vais donc faire ma sauvegarde et arrêter ce deuxième épisode ici. J'espère qu'encore une fois ça vous a plu. Alors il n'y a pas eu énormément de séquences de jeu, il y a eu beaucoup de cinématiques. Ça devrait pas trop continuer comme ça. Il reste encore beaucoup de cinématiques à voir, mais il y a aussi pas mal de séquences de jeu. Ouais. Donc voilà. En plus de lire la topographie, je peux aussi surveiller les mouvements de l'ennemi. Plutôt pratique, hein? Pour nous aussi. Il est facile de voir tout ce que vous faites. Tu peux tout surveiller? Bien sûr. Si vous étiez mon amant, vous n'auriez aucun moyen de me tromper. Être surveillé 24 heures sur 24, ce serait vraiment l'enfer. Voyez les choses autrement. Avec ça, vous ne vous perdrez pas. Voilà, donc après cette charmante interlude avec Mei-Ling et la sauvegarde, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. On va continuer encore jusqu'à la fin ce Metal Gear Solid, en espérant que ça se passe aussi bien que ces deux premiers épisodes. Donc voilà, en attendant de vous retrouver ici ou ailleurs pour de nouvelles aventures Metal Gearesques ou pas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien. À la prochaine les copains.